Avec 1495 McDonald's en France en 2020, il est quasiment impossible de passer à côté de cette marque devenue le leader dans l'industrie de la fast-food. McDonald's, c'est une marque incontournable. Incontournable par sa notoriété, incontournable de par son autorité et incontournable de par sa rétention. Et c'est sur ce dernier point que nous allons nous pencher aujourd'hui. Comment entrer dans le cerveau de vos prospects, de vos clients, de manière à ce qu'ils pensent toujours à votre marque. McDonald's excelle dans ce tour de force, avec une stratégie de communication de marque qui hack votre cerveau. Elle existe depuis maintenant plus de 16 ans et je vais la décortiquer pour vous aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Vous avez certainement vu passer cette pub. Pour l'achat d'un menu Maxi Best of, McDonald's vous offre un verre Coca-Cola. Cette promotion existe depuis maintenant plus de 16 ans avec des couleurs et des motifs différents. En 2022, Coca innove en proposant un verre pour chaque style musical. Rap, rock, pop, électro, jazz. Ce verre est plurimédia. La publicité est faite à la télévision, sur les réseaux sociaux, mais plus particulièrement sur un réseau social. Snapchat. En scannant le verre, le client de McDonald's pourra découvrir le morceau relié à la thématique de celui-ci. Pour résumer, vous allez au McDo, on vous offre un verre, vous le scannez, vous êtes redirigé sur Snapchat avec un morceau rock uniquement pour ce verre. Mais c'est pas tout, vous découvrez également un univers visuel associé en réalité augmentée. Ça va loin. McDonald's communique sur le fait que c'est une intelligence artificielle qui compose des morceaux après avoir écouté des milliers de titres pour en créer un unique pour chacun des verres. Bon, ça reste à vérifier. Je pense que c'est surtout de la communication parce qu'aujourd'hui, l'utilisation des mots intelligence et artificielle est très galvaudée. En France, 62% des 16-24 ans utilisent Snapchat toutes les semaines pour partager du contenu instantané. 48,5% des 15-24 ans visitent quotidiennement Snapchat. Avec une forte hausse, Snapchat est le second réseau social le plus utilisé chez les 15-24 ans. Vous l'avez compris, la cible est clairement dans un premier temps les jeunes. Faire en sorte de rentrer dans le quotidien des plus jeunes avec cet objet physique. Pour les détails de ce point, ce sera dans le chapitre suivant. L'aspect Snapchat, la réalité virtuelle et la musique sont clairement des arguments qui servent à viser les jeunes. Mais McDonald's est très fort puisqu'ils ont une double cible avec ce verre. Ils peuvent également cibler les plus anciens qui sont des adeptes de collection. Alors je vous le rappelle, le système de verres est mis en place depuis 16 ans. Pour les plus anciens qui possèdent les premiers verres et qui les collectionnent chaque année, il paraît donc indispensable pour eux de continuer à venir à McDonald's pour ne pas rater une série de verres. Et qui dit collection dit rareté. Ça aussi on en parle dans quelques secondes. Et marché parallèle. La série étant éphémère dans le temps, certains collectionneurs souhaitent acquérir les anciens verres sur le marché de l'occasion. Verres qui se revendent en moyenne, accrochez-vous, entre 10 € et 15 € l'unité sur eBay. Le verre est donc un produit gratuit dans un premier temps, qui peut être ensuite revendu, mais dans le tout premier temps, il sert à acheter votre rétention. La rétention client, c'est la capacité d'une entreprise à conserver ses clients après un premier achat, à les fidéliser sur la durée. Et quand je vois mon fils d'à peine 6 ans qui reconnaît déjà le logo de McDonald's et le logo de Coca-Cola sur ces fameux verres, je me dis qu'ils ont gagné le pari de la bataille de l'esprit. La bataille des chiffres, c'est le côté analytique du business. Taux de conversion, marge, prix, nombre de leads. Et la bataille de l'esprit, c'est le côté émotionnel du business. Taux de rétention, comment la marque est présente dans l'esprit du client. La vérité est que ce simple verre remplit une fonction beaucoup plus importante qu'il n'y paraît parce que tout se passe uniquement dans nos cerveaux. Alors nous venons juste de le voir, McDonald's avec ses verres Coca-Cola possède une double cible avec des accroches différentes pour chacune d'entre elles. La collection est éphémère, elle renforce la rareté. Si la série est toujours disponible, il y aura certainement beaucoup moins de personnes pour l'acquérir. De plus, le fait qu'il soit rare y accole les émotions, de se souvenir à quel moment nous l'avons acquis. Puisqu'il est unique, il peut nous remémorer un moment unique. Mais allons encore plus loin. Internet permet de démultiplier la portée de votre message. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Internet c'est magique, qu'Internet remplace tout type de communication, parce que c'est beaucoup plus facile de s'en servir et qu'il permet en un clic de toucher des centaines de milliers de personnes. Mais la réalité est que nous restons des êtres humains. Un produit physique restera toujours supérieur à un produit numérique dans la manière dont les clients le percevront. Cela fait maintenant plusieurs années que je suis sur Internet et que je communique de manière régulière. En parallèle de ça, j'organise également des événements physiques où je peux rencontrer les personnes qui me suivent. Et la comparaison n'est nullement possible entre une vidéo sur Internet et une poignée de main avec une discussion les yeux dans les yeux. Mais revenons-en à notre verre Coca-Cola. Que faites-vous une fois que vous avez acheté votre menu McDonald's, que le verre vous est offert et que vous rentrez chez vous? Eh bien c'est simple, vous rangez ce verre dans votre placard avec tous les autres verres. Pour peu que vous alliez régulièrement au McDo, vous en aurez donc plusieurs à l'intérieur du placard. Le produit est donc rangé chez vous, produit que vous allez utiliser très régulièrement pour boire. Et vu que si vous êtes normalement constitué, vous buvez tous les jours, vous toucherez un objet de la marque. Le logo de cette marque sera toujours visible dans le placard, posé sur votre table, dans le lave-vaisselle, quand vous l'utilisez. Il fait partie de votre quotidien et travaille avec votre esprit de manière implicite. Surtout que la durée d'un verre est quand même très élevée, vous avez de fortes chances de boire dedans pendant plusieurs années. Le logo de la marque s'imprime ainsi dans votre esprit, dans votre quotidien, dans vos habitudes. Quand le choix arrivera, il vous paraîtra donc plus logique de boire du Coca-Cola puisque 1. Vous voyez la marque tout le temps et 2. Vous utilisez un objet brandé qui est en rapport avec la boisson. C'est une association d'idées.
Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leurs services. J'ai eu l'idée de cette vidéo qui fait partie de la playlist à chaud, playlist que j'écris le matin pour publier le soir même sur un événement d'actualité, parce qu'en revenant du McDo, je me suis aperçu que j'avais un de ces verres dans mon sac, alors que j'avais dit à la caissière que j'en voulais pas. À vrai dire, j'en ai déjà trop dans mon placard puisqu'il se cumule avec ces années. Ah bah oui, à mon âge, on fait quand même attention à sa ligne et je vais pas manger au McDo tous les jours. Soit la caissière l'a mis de manière machinale, ou soit elle a comme directive de le mettre avec votre commande quoi qu'il se passe. Un verre à fabriquer ne doit pas coûter très cher à McDonald's puisqu'il y a certainement une notion de partenariat avec Coca-Cola qui doit payer une partie des frais et que le volume doit être très conséquent, ce qui réduit les coûts de fabrication. Un coût minime pour une empreinte maximale. C'est pourquoi je vous invite à reconsidérer l'intérêt des produits physiques. Qu'offrez-vous à vos clients? Quel produit physique pourriez-vous leur offrir qui soit original et aussi cohérent avec votre marque? J'attends vos idées en commentaire. En attendant, je vous invite à me retrouver dans la vidéo qui vient de s'afficher. Vous avez juste à cliquer sur la vignette.